Il faut parfois beaucoup de rencontres qui n'aboutissent pas pour créer la vraie rencontre, la seule d'ailleurs qui importe vraiment, celle avec soi-même. Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du kiosque avec Céline Guarneri. Bonjour. Bonjour. On est heureux de vous retrouver Céline puisqu'on avait déjà eu le plaisir de vous accueillir pour un précédent roman. Tout à fait. Vous êtes une auteure lyonnaise, c'est votre 5e roman publié dont on va parler aujourd'hui qui a un titre assez magnifique, Ouvrir les yeux des vivants avec douceur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre et d'où ça vient? Eh bien, ce titre m'a été inspiré par une phrase de Cocteau qui m'a heurtée, j'ai envie de dire, à un moment donné de mon parcours de lectrice, dans laquelle donc, il dit « Il faut ouvrir, on ferme les yeux des morts avec douceur, c'est avec douceur qu'il faut ouvrir les yeux des vivants ». Et donc ça m'a inspiré ce titre, puisqu'il y a une symbolique qu'on ne comprend qu'à la fin du roman. Donc sûr. on ne peut pas en parler, mais ça fait référence à un morceau il y a un fil, d'histoire. c'est un peu une sorte de fil rouge, cette notion d'ouverture des yeux des vivants. Voilà. Alors votre précédent roman dont on avait parlé, Furtiva Lacrima, avait déjà un peu, j'allais dire, on retrouve dans votre œuvre, dans vos différents ouvrages, deux éléments qui sont tout le temps présents. D'une part la ville de Lyon, tout à fait. Et puis le tango. Et là je crois que le tango que vous pratiquez vous-même tient une place particulièrement importante dans cet ouvrage. Oui, alors c'est souvent un petit peu un clin d'œil, une petite griffe personnelle que je glisse dans les romans. Il y a toujours un personnage qui danse le tango, une référence à l'univers du tango. Là, ici, c'est vrai que c'est particulier parce que ce livre est un hommage à un ami disparu aujourd'hui qui a été la personne qui m'a menée jusqu'au tango. Et donc, effectivement, j'avais envie de rendre hommage aussi, de porter un regard à la fois doux et un petit peu amusé aussi sur ces années, ces premières années de pratique du tango, sur la découverte de cet univers, et aussi de cette conviction profonde que le tango peut être une thérapie. Il est utilisé d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, avec des malades atteints de Parkinson, mais d'un point de vue aussi de pouvoir de consolation. On est dans les bras, on est dans ce qu'on appelle l'abraço dans le tango. Donc il y a vraiment pour moi une notion de bulle, de bonheur. Et c'est aussi cette douceur que je trouve dans cet univers que j'avais envie de partager avec les lecteurs et lectrices. Très bien. Alors votre autre amour, votre autre passion, c'est évidemment la ville de Lyon. Vous y habitez. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter, de montrer de Lyon dans cet ouvrage et dans ce nouveau roman? Bien là, c'est vrai que je me suis intéressée à ce qu'on appelle le mystère des arêtes de poissons à Lyon. Ces fameuses galeries souterraines dont tous les Lyonnais n'ont pas forcément entendu parler. En fait, j'étais assez surprise de voir que ça n'a pas été forcément utilisé beaucoup dans des histoires, que ce soit dans des films ou dans des livres. Donc je me suis dit, je vais m'emparer de ce mystère, parce qu'il y a eu quelques théories effectivement sur ces galeries. Elles auraient abrité entre autres le trésor des Templiers. Et puis je me suis dit, pourquoi pas effectivement l'intégrer, à tisser une histoire avec effectivement ce mystère de ces galeries. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces galeries? Alors j'ai inventé bien sûr des légendes, ce qu'il y a dans le livre n'est absolument pas une légende estampillée, mais peut-être que j'ai effectivement, que par le plus grand des hasards, parfois la fiction est plus proche qu'on imagine de la vérité. C'est presque un personnage à part, la ville de Lyon, vous la décrivez, vous la racontez. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville tant? C'est vrai que la ville de Lyon m'a adoptée il y a à peu près une dizaine d'années. Ça a été un vrai coup de cœur dès le départ, parce que je trouve que c'est une ville au patrimoine tellement riche, tellement inspirant. Ça a été une ville à taille humaine, donc c'est aussi moi ce qui va me plaire. J'ai vécu dans d'autres villes comme Marseille, Paris. Et c'est vrai que Lyon, je trouve qu'il y a on se promène avec ces deux fleuves, il y a une sorte d'ouverture, d'horizon dégagé qu'on a moins dans d'autres villes. Et moi, j'aime beaucoup traverser des ponts aussi, l'acte de traverser un pont. Je trouve que c'est magique en fait, c'est très inspirant. C'est dans ces promenades sans doute que vous vient une partie de votre inspiration. Alors on n'est pas sur un thriller, parce que ce n'est pas exactement les codes du thriller. Comment vous définiriez votre livre? Je crois qu'on pourrait dire que c'est une romance policière. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, j'ai eu envie de traiter d'énormément de sentiments, de toujours parler de ce que mes personnages, ils sont écorchés, ils ont mal, ils se trompent, ils errent, ils vont se promener, marcher beaucoup aussi, effectivement, et danser, là, découvrir la danse. Et effectivement, j'avais envie de pouvoir effectivement mélanger des genres. Je ne suis pas effectivement une autrice de polar. C'est vrai que la personne qui va adorer des auteurs d'un genre polar ne va pas forcément retrouver les codes, ça c'est certain. Mais j'aime bien justement ce mélange des genres, être assez inclassable. Alors votre activité n'est pas celle d'être auteur, même si vous
écrivez beaucoup. La question qu'on se pose toujours quand on est face comme ça à quelqu'un qui a cette passion dévorante de l'écriture, c'est comment ça se passe chez vous, ce processus de l'écriture? Comment vous écrivez? C'est toujours assez mystérieux, assez palpable et peut-être à chaque fois assez unique en fonction des personnes. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas on va dire, j'ai pas une méthodologie d'écriture, je ne vais pas avoir une discipline, j'avoue, comme certains écrivains qui vont effectivement écrire tous les jours, s'astreindre à se mettre à leur table de travail. Moi, je me nourris énormément des histoires de vie, enfin des personnes que je vais rencontrer, donc j'ai besoin d'être vraiment dans le substrat de la vie, dans la matière même du vécu. Et ensuite, je vais en extraire effectivement des histoires. Et c'est quand une histoire va vraiment m'obséder ou que des personnes vont me confier des histoires de vie où je vais me dire, mais là, il y a matière effectivement à tisser des histoires où je vais me dire, ok, là, je prends ma plume et j'y vais. Donc, ça va être des phases où je vais écrire effectivement pendant plusieurs mois avec des plages horaires où effectivement je vais m'enfermer dans cette bulle d'écriture et ne faire que cela. Et donc c'est plus par jaillissement en fait, on va dire. J'ai plus ça le côté, ça s'impose à moi. Il y a une nécessité, une urgence d'écrire qui va s'emparer de ma plume. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. C'est très prenant. Alors on va peut-être, si vous voulez bien, lire un tout petit extrait qui raconte un peu ou donnera envie à nos lecteurs de vous lire. Voilà, ça va être un peu en lien avec une notion argentine. Tony avait commencé à comprendre beaucoup de choses en écoutant un vieil Argentin fredonner un tango intitulé Desencuentro. Le chanteur lui avait expliqué qu'il en fallait des desencuentros dans une vie. Ça faisait partie du voyage. Tony ne sait toujours pas vraiment comment on traduit ce mot, qui n'a aucun équivalent en français. Mais il en saisit désormais le sens. Vivre un desencuentro, c'est regarder sa vie depuis le trottoir d'en face. On est au bon endroit au mauvais moment ou au mauvais endroit au bon moment. Toutefois, malgré les loupés, quelque chose se grave subrepticement en nous, une envie d'aller voir ce qui se passe sur le trottoir d'en face. Il faut parfois beaucoup de rencontres qui n'aboutissent pas pour créer la vraie rencontre, la seule d'ailleurs qui importe vraiment, celle avec soi-même. Quand on a atteint ce centre, on ne perd plus jamais l'équilibre. Ce vieil homme ne lui avait pas seulement appris ce qu'il savait, il lui avait appris bien plus, il lui avait donné à enlacer ces choses que l'on ne sait plus ou que l'on oublie trop vite. Eh ben, merci beaucoup, ce sera un peu le mot de la fin. Merci d'être venu nous parler de votre dernier ouvrage. Et puis, pour ceux que ça intéresserait, on a décidé de vous faire gagner un exemplaire dédicacé de cet ouvrage. Pour ça, je vous invite à nous écrire directement à l'adresse contact@immediapositif.fr. Merci, au revoir Céline. Merci Frédéric, à très bientôt. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.